peu la blockchain de manière générale et les principes de la blockchain. Comme lors de la conférence a été fait, ici, les étudiants compréhensifs ont essayé d'abord de donner un aperçu général de la blockchain. La blockchain, ce sont des fichiers distribués, qu'on a l'habitude de le dire. Et ici, on va essayer de vous expliquer quelques principes de cette terminologie. D'abord, on a les hash. Les hash, c'est des informations qu'on nous envoie et qui sont hachées de telle sorte qu'une personne tierce ne peut pas décoder ce que nous avons dit. Je prends par exemple le mot salut ou le mot bonjour. Donc, vous voyez ici que le mot bonjour a été haché. On a un hash ici qui essaie de décrypter ce mot. Donc, c'est-à-dire qu'en envoyant cette information, une personne qui regarde ce hash-là ne pourra pas savoir en réalité que c'est le mot bonjour qui a été envoyé de cette manière. Voilà. Et l'important, c'est que c'est code est irréversible. Et on ne pourra pas utiliser ce hash pour essayer de revenir à notre position de départ. Voilà. Donc, ici, ça, c'est le principe des hash. C'est-à-dire qu'envoyer de l'information plus comment dire, masqué de telle sorte que des personnes ne peuvent pas intercepter son message. Ça peut être des transactions, ça peut être comment dire, des données de sécurité que vous envoyez. Donc ici, on a bien dit bloc. Donc, blockchain en anglais, en français, c'est des blocs chaînés. Voilà, si on veut bien, enfin, on veut traduire littéralement. Donc ici, nous avons d'abord la partie bloc. Ici, le bloc, qu'est-ce qu'on appelle un bloc? C'est-à-dire un bloc, c'est l'ensemble des informations qu'on regroupe au sein d'un bloc. C'est-à-dire on a les blocs 1 qui peut contenir une information, le bloc 2 contient une information, et tous ces blocs sont liés au fait. Donc, ça fait que quand on touche un seul bloc, les autres blocs sont touchés en même temps. On voit ici qu'on a d'abord le numéro du bloc, on a, comment on dit, les informations qui sont envoyées. Donc, vous voyez ici, quand on rend une information, le bloc devient rouge, c'est-à-dire qu'on a commencé, on nous signale qu'on a commencé à modifier ce bloc. Et les autres blocs aussi, puisqu'ici on parle d'abord de blocs, maintenant on va parler des blocs chaînés. Quand on va aller sur la blockchain, on va voir qu'une fois qu'on touche une information dans un seul bloc, ça affecte tous les autres blocs. Donc, c'est l'important de la blockchain, au fait. Donc, ici, pour que cette partie puisse devenir encore verte, il faut qu'on essaie de miner. Donc, cette notion va être encore abordée quand on va aller sur le code pour vous montrer un peu comment dire ce que fait ces mineurs. Donc, ça, c'est la partie bloc. Donc, comme on l'a dit, c'est des blocs chaînés. On va voir maintenant la partie bloc chaîné. Voici la partie bloc chaîné, qu'on appelle la blockchain. Donc, vous voyez qu'on a le bloc 1, bloc 2 jusqu'à un bloc X ou un bloc N. Donc, mais l'important, c'est que ces blocs sont liés. Si on prend le H du premier bloc, on prend le H du deuxième bloc, nous allons voir qu'il y a une relation qui existe entre ces différents blocs, de telle sorte que quand on a besoin d'une information, on peut remettre ensemble ces différents blocs pour donner l'information. En fait, ici, l'information est décentralisée. Donc, si je touche un seul bloc, tous les autres nœuds seront touchés. Donc, par exemple, si je change ici, vous voyez que tous ces blocs ici, tout a été touché. Voilà. Donc, c'est ça l'importance de ces blocs. Et quand on prend l'information ici, est vraiment sécurisée à 100%. Pour une petite modification sur un seul bloc net, ça affecte les autres blocs. Donc, voilà un peu les concepts qui ont été abordés de manière brève dans cette conférence-là, comme on dit sur la présentation de la blockchain. Donc, nous allons passer maintenant au code pour vous présenter un peu un cas bien pratique de loterie qui permettent à des gens qui viennent miser avec 0,1 d'Ether. Et par la suite, on a un administrateur qui va lancer le tri. Et l'algorithme va trier une personne au hasard parmi les personnes qui ont misé. Et il faut qu'on ait au moins 3 personnes misées pour qu'on puisse lancer le jeu. Donc, c'est tout ce qui fait notre algorithme. Les gens viennent miser. Et quand vous misez auprès d'un administrateur. Et c'est lui seul qui a la possibilité de voir les personnes qui ont misé, la somme qui a été misée. Et en même temps, tu peux lancer le jeu pour voir un peu qui a gagné. Donc, voilà un peu ce que fait ce jeu. Donc nous allons vous présenter brièvement ce jeu aussi.
Donc ici, voici le smart contract gestion de loterie. On a déclaré les variables, ça sont des variables, comment on dit, sensibilité, etc. Les fonctions get run. Dans la fonction get run que nous allons voir tout à l'heure, quand nous allons déployer, va nous permettre de lancer le jeu et de récupérer une adresse au hasard qui sera notre adresse gagnante. Donc ici, transfert solde. Une fois que tu as gagné, c'est-à-dire que les sommes qui étaient dans la balance, quand les gens ont misé, on te transfère toutes ces sommes-là. Donc, s'il y a 8 personnes qui ont misé, c'est comme si c'est 1000 francs, 1000 francs, ça sera 8000. Donc, quand toi qui gagnes, c'est toi qui récupères les 8000. Donc, on va créer cette fonction, ça va renvoyer l'argent sur le compte de la personne qui a gagné. Voilà. Et replay, c'est de relancer encore le jeu, on remet le jeu. Et ici, demande solde, c'est d'essayer de voir le solde disponible sur notre smart contract, en fait. Le solde disponible, s'il y a 1000 personnes qui ont misé, il faut qu'on nous dise qu'il y a 1000 personnes qui ont misé. Et voilà ce que ça fait. On va déployer. Donc, pour déployer ici, on va utiliser ici la machine virtuelle JavaScript London. Donc, ici, il y a plusieurs manières de le faire, mais puisque dans l'exposé, on va aller avec un cas bien simple. On peut utiliser MetaMask pour essayer de lancer, etc. Donc, ici, il y a plusieurs options, comme il a dit, on peut utiliser aussi le Web3 voilà, pour déployer avec Ganache et tout ça. Donc, ici, nous allons utiliser ce compte pour déployer. Donc, nous cliquons sur déployer. Et nous voyons que notre contrat a été déployé. Et ici, on peut retrouver le contrat déployé. Donc, vous voyez toutes ces fonctions qui sont ici se retrouvent ici. On a une demande de solde. Donc, nous voyons que notre solde est nul actuellement. Le gagnant, nous voyons que c'est 0,0. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de joueurs disponibles. Donc, get random, nous voyons aussi effectivement, il n'y a rien. Donc, nous allons récupérer, si vous voyez, il y a 10 comptes de test ici. Il y a 10 comptes de test ici. Donc, nous allons récupérer ces comptes pour aller jouer. On va prendre des comptes avec 100 Ether. Le compte ici, puisqu'on a dit la personne doit envoyer que 0,1 Ether, on a dit vous misez avec telle somme, pas plus, pas moins. Donc, nous allons ici convertir cette somme-là en weight. Donc, on va mettre 1 et puis 17 0 derrière, puisque c'est 1 Ether, 0,1 Ether fait 10 puissance 17 weight. Donc, 0, on va mettre 17 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17 0. OK. Et on vient, on clique sur transfert. Et on voit que ça a été effectué. On va venir transfert. Donc maintenant, si je clique sur la fonction get solde, on demande quel solde. Comme il a dit, c'est seul l'administrateur qui peut voir le solde. Et je vois ici, on a, avec 4 participants, on a 4 Ethers. OK. Donc, nous allons essayer maintenant de lancer le jeu. Get random. On va récupérer une adresse au hasard. Et ça a été fait. Et on vient gagnant. Et on voit que c'est là. Voici l'adresse qui a gagné. On va aller vérifier. On a 0 fois X, 1, A, E. Donc, on va venir vérifier parmi nos adresses, quelle est l'adresse qui correspond. 1 A. Donc, nous voyons ici. 1 A, E. Donc, il a 99, 89. Donc, on va maintenant transférer la somme maintenant qui est dans le contrat sur lui son compte. Transfert solde. Puisque c'est le gagnant. OK. Et ça a été fait dans son remote. Nous allons voir que son solde a changé. Donc, on prend un E, F. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Donc, vous voyez ici, il était à 99, 88. Donc, vous voyez, il est revenu à 100. Beaucoup, beaucoup. Ça montre que le jeu a bien fonctionné. Donc, on a utilisé toutes ces fonctions. Donc, ici, si on reclique encore sur Reply, c'est pour relancer le jeu. Donc, voici un peu brièvement l'algorithme de loterie présenté. Merci. Dans cette partie, nous allons expliquer, comment on dit, le TP de EvoPoint. Donc, ici, le code, nous avons d'abord importé une bibliothèque qui nous permet de hacher nos transactions. Et par la suite, nous avons créé une classe nommée EvoPointBlock. C'est dans cette classe que nous allons faire tout ce que nous avons comme maintenant. Et tout d'abord, on initialise notre fonction ici avec la fonction devinit, celle ici pour indexer les transactions. Et ici, on a déclaré valeur qui est preview bloc H et puis transaction list. Donc ici, preview bloc H, et puis ça va nous donner le H du bloc précédent.
Et la deuxième variable va nous donner la liste de nos différentes transactions. Et ici, nous avons essayé de joindre ces deux données pour pouvoir originer le hash final de notre transaction. Et nous avons ici initialisé des transactions, la transaction T1, T2, T3 jusqu'à T6. Et ici, dans le TP, les noms qu'on avait utilisés, on avait dit au premier envoi de l'argent à Poudouse, et ainsi de suite. Et vers la fin, nous voulons afficher, comment on dit, ces différentes transactions. Par exemple, la première transaction qui a été affichée, puisque ici, il n'y a pas encore eu de transaction, donc on ne prend pas par le hash du bloc précédent. Donc, on initialise ça ici à initial string. Et maintenant, par la suite, on va afficher la transaction qui s'opère entre, comment on dit, la transaction T1 et T2. Et par la suite, on aura la seconde transaction maintenant. Déjà, vu qu'on a déjà un hash au départ, on aura maintenant initial bloc hash. Et on va faire une transaction entre T2, T1, T3 et puis T4. Par la suite, on aura aussi une autre transaction. Voilà, toujours, on a déjà un hash précédent. Voilà, et vers la fin, nous allons afficher ici les résultats. D'abord, nous allons afficher le first block hash data, nous allons afficher les informations. Et puis par la suite, on va afficher le hash maintenant de notre transaction, ou même pas de notre transaction. Donc ici, nous utilisons un compilateur en ligne pour pouvoir essayer un peu de voir le résultat en ligne. Donc ici, j'ai utilisé le programming Python Online Compiler. Donc nous allons ici essayer de compiler maintenant pour voir est-ce que le code fonctionne correctement, est-ce que ce que nous avons déclaré, est-ce que tout fonctionne correctement. Ok, donc on voit que tout fonctionne correctement et on voit que la transaction qui s'opère en Jacques envoie de ICO à Stéphane. Et ainsi de suite, on voit que Harrison peut envoyer ici les différents H, les deux transactions que nous avons effectuées. Donc voilà un peu l'explication ou le résumé du TP qu'on a fait sur Point.